Merci Muriel pour cette invitation. Du coup, effectivement, je vais aborder avec vous ce soir différents points autour de notre programme sur les questions d'enfance et de jeunesse. Tout d'abord, en introduction, je voulais quand même euh, vous expliquer notre point de vue, je dirais, sur ce qu'on entend par démocratie participative et sur le fait qu'on a souhaité faire un programme co-construit avec les Spinoliens et que ça aura forcément une incidence sur la gouvernance qu'on souhaite mettre en place, avec une gouvernance beaucoup plus ouverte, ouverte sur les habitants, ouverte sur les associations, sur le monde associatif. Et donc du coup, effectivement, on sera amené à vous solliciter, à solliciter recueillir votre point de vue, vous consulter sur des grandes questions centrales, et, euh, et donc, du coup, pour illustrer cette vision qu'on a de la politique, en fait, je voulais aborder notamment la question de la construction du projet Petite Enfance, euh, un projet donc qu'on souhaite construire avec les parents, avec les différents acteurs du monde de la petite enfance, de la PMI au relais d'assistance maternelle, à la crèche parentale PEVO. On souhaite toutes ces assistantes maternelles qui aujourd'hui œuvrent dans la commune, qui font un super boulot. En fait, on voudrait réunir tous ces professionnels autour de thématiques centrales liées à la petite enfance, pour déjà leur permettre de se connaître et pour ensuite co-construire avec eux le projet Petite Enfance, envisager les possibilités d'ouvrir un peu plus de place déjà dans les structures existantes, mais aussi pouvoir envisager avec l'arrivée de nouveaux acteurs, dont la crèche privée qui va qui va être ouverte au niveau de la médiathèque. Voilà, donc on souhaite pouvoir construire ce projet, surtout pour permettre aux parents qui recherchent des modes de garde d'être réellement accompagnés. Pour avoir expérimenté à 6 ans quand j'étais jeune parent sur la commune, c'était un parcours du combattant, on se sentait un peu seul, et dans cette recherche de mode de garde, et l'idée c'est de pouvoir accompagner au maximum les spinoliens et de les associer. Voilà. Ensuite, je voulais également aborder en fait la question du projet éducatif territorial qu'on va être amené à pouvoir, qu'on va être amené à construire à partir de 2022. En fait, il faut savoir que le projet éducatif territorial, qui donc cadre tout ce qui tourne autour de la politique de la du périscolaire. C'est un projet qui court jusqu'à 2022 et on va avoir un an pour travailler avec tous les professionnels, avec les parents, avec les jeunes, un projet éducatif qui va être tourné davantage sur l'éco-citoyenneté et davantage sur les aspects de solidarité, la question de l'émancipation culturelle et également le développement des politiques sportives. Donc, on aura besoin effectivement de tous les acteurs pour travailler ces projets avec nous. On souhaite également réimpulser un certain nombre de choses concernant le périscolaire, notamment la mise en place, de choses qui existaient par le passé mais qui a disparu depuis un certain nombre d'années, donc notamment les mini-camps qui peuvent se développer au niveau du centre de loisirs, mettre en place des séjours, donc des colonies de vacances en lien, en partenariat avec les communes voisines. Faut savoir on a déjà pris des contacts, nous, avec les maires d'un certain nombre de communes voisines qui sont prêts à travailler avec nous sur ces aspects-là. Et à mutualiser ce service, du coup. Complètement. Donc, d'ailleurs, cette mutualisation, en fait, on pourra la voir sur les colonies de vacances, mais on pourra également la voir demain sur des nouvelles recherches, des nouveaux partenariats, notamment sur des places de crèche possibles avec des structures mutualisées. Donc globalement, et puis également de travailler en fait avec les jeunes, les 16-20 ans, on va dire, sur la mise en place de séjours, de vacances qui vont pouvoir, des projets qui vont pouvoir penser
et sur lesquels on va pouvoir travailler avec eux. En termes de financement de ces projets, on peut imaginer demain des actions citoyennes qui pourraient être développées par ces jeunes et qui pourraient leur permettre de financer leur projet. On a tout un tas des dispositifs qui existent d'accompagnement de ces jeunes, tout à fait. Donc voilà, et puis peut-être juste terminer, en tout cas mon intervention sur le fait que on souhaite vraiment partir des professionnels qui œuvrent sur la commune, des associations, et dans les professionnels qui œuvrent sur la commune, aujourd'hui il y a des bonnes pratiques, on souhaite conserver, et en fait on souhaite finalement améliorer l'existant avec le soutien des Spignoliens, faire en sorte qu'ils soient partie prenante des projets, pour que finalement le Spignolien lui-même soit le meilleur ambassadeur des projets qui seront construits demain avec notre gouvernance. Et pour cela, on aura également besoin du personnel communal, dont c'est le métier, dont c'est la fonction toute l'année, et on recueillera leurs avis, et voilà, on fera un mix de tout ça pour essayer de faire des projets qui ont le plus de sens possible pour le plus grand nombre. Tout à fait. Merci Franck. Je voudrais juste préciser un petit peu ce que j'ai dit rapidement la dernière fois sur le handicap. Je vous ai alors la question portait sur la manière qu'on avait d'appréhender le handicap dans notre programme. J'ai dit que de toute façon, il faudrait mettre en œuvre, si c'est pas déjà, ou en tout cas poursuivre tous les dispositifs qui figurent de manière réglementaire dans la loi de 2005. Alors ça sous-entend la poursuite du programme de l'agenda d'accessibilité programmé, sûrement déjà lancé par la commune, par la municipalité en place actuellement. Donc il faut voir où en sont les différents projets, où en sont les financements, etc. Et poursuivre ce qui est commencé, et certainement peut-être améliorer ce qui peut l'être sur les bâtiments anciens. Donc ça concerne la mise en accessibilité du patrimoine bâti. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est intégrer à la prochaine révision du plan local d'urbanisme les conditions de desserte des terrains publics ou privés et les conditions d'accès aux voies publiques ou privées. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez mieux. Moi, ce qui me surprend un peu et qui me gêne beaucoup, c'est que sur les projets de bâtiments collectifs neufs, il n'y ait pas d'espace dédié pour les containers à déchets, les poubelles, en fait. Donc les poubelles sont sur le trottoir, qui sont bien souvent étroits dans notre commune, ça vous le savez. Et donc ce que j'aimerais, c'est que soit un peu gravé dans le marbre, dans le règlement du plan local d'urbanisme, que chaque projet de collectif intègre un espace dédié aux poubelles. Bon, ça peut faire sourire, c'est peut-être un détail, mais pas tant que ça. Et voilà, c'est le genre de mesures simples à mettre en œuvre, pas uniquement pour les gens en situation de handicap d'ailleurs, mais également pour tous les gens valides, ou avec des poussettes, avec des enfants, ou qui ont un peu de mal, ou avec des sacs de course, etc. Bon, voilà. Ce genre de petits détails qui facilitent la vie de tout le monde et qui, franchement, sont pas très compliqués à mettre en œuvre. J'aimerais également vérifier que la commune est bien dotée d'un PAV. Un PAV, c'est un plan de mise en accessibilité de la voirie des espaces publics. C'est le pendant de l'agenda d'accessibilité pour les bâtiments. La loi prévoit également une mise en accessibilité des espaces publics, ça veut dire les trottoirs, les bateaux, c'est essentiellement ça. Alors en lien avec de mémoire avec le plan local de déplacement de la communauté d'agglomération, j'ai recherché cet après-midi, j'ai pas trouvé, je crois qu'il est pas, alors soit il est en cours d'élaboration, ou alors j'ai très mal cherché parce que je l'ai pas trouvé. En tout cas, c'est pas un projet qu'il faut mener en solo comme ça dans son coin à Épinay. C'est quelque chose qui devra être attaché à un document intercommunal. Mais ça, il faudra veiller à ce que ça soit au moins engagé, sinon mis en œuvre d'ici la fin du mandat. L'objectif de ce PAV, c'est de mettre en place des projets, c'est de choisir, d'identifier les espaces où ça a le plus de sens pour le plus grand nombre.
c'est de définir des actions prioritaires parce que c'est un coût énorme et c'est de vérifier comment dire, d'accompagner le programme, le déroulement des travaux et le suivi de l'efficience de ce dispositif. Alors quand je dis c'est un coût énorme, c'est un coût énorme parce que tout est cher et puis on a énormément de projets à mettre en œuvre si on est élu. On ne pourra pas tout faire et on sera obligé à la fois de prioriser, de faire des choix et peut-être d'initier comme ça un certain nombre comment dire, d'améliorations qu'on a décidé de mettre en œuvre avec vous dans notre programme. Et puis bon, voilà, c'est simplement parce que tout ce qui touche à la voirie, forcément, c'est un coût à prévoir au budget. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur le handicap. Le prochain point, tu voulais ajouter quelque chose, Franck? Effectivement, la question du handicap, ça se travaille aussi sur beaucoup de projets de façon transverse. C'est-à-dire que l'inclusion des personnes en situation de handicap, il faut qu'on puisse l'envisager donc sur différents points. Nous, ce qu'on souhaite en tout cas, encore une fois sur ces questions, ça va être de pouvoir rencontrer les familles, faire en sorte de les accompagner dans leurs difficultés. Donc ils peuvent rencontrer des difficultés effectivement d'ordre matériel en lien avec des problèmes d'accessibilité, mais aussi des difficultés dans l'accompagnement de leur enfant la gestion quotidienne. Dans le quotidien, au niveau scolaire. Et l'idée en tout cas, c'est qu'on les laisse pas seuls face à des difficultés qui peuvent être vite compliquées à gérer dans le quotidien. Voilà. Donc encore une fois, sur cette question-là comme sur d'autres, nous, l'objectif, c'est vraiment de travailler et d'associer un maximum les habitants, les associations de parents d'élèves. Demain, concrètement, les associations de parents d'élèves seront les bienvenues dans les commissions diverses, notamment, je pense, aux commissions liées aux dérogations de la carte scolaire. Enfin, il y a tout un tas de commissions où il faut absolument qu'on travaille main dans la main avec les associations de parents d'élèves et avec l'éducation nationale aussi, qui ont des contraintes. Et on a pu voir comment, dans cette situation compliquée liée au Covid, les acteurs ont pu retrousser les manches et essayer de proposer des solutions. Voilà. Ok, merci Franck. Le thème suivant qu'on va aborder ensemble, c'est les logements sociaux. Il y a une question la semaine dernière à laquelle on n'a pas répondu. Donc Olivier Marchot et Sylvie Panzani vont venir vous parler des logements sociaux et de la ZAC. On va faire un focus spécifique sur ce thème-là. À tout de suite.